Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de la chaîne des 4 mousquetaires. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle émission sur les généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le général Kurt Student, qui, de 11 à 17 ans, ce jeune Prussien originaire de Neumark dans le Brandebourg, subit la dure éducation de l'école des cadets impériaux de Potsdam, puis de Lichterfelde, près de Berlin. Il est au début de sa carrière militaire officier dans les rangs des chasseurs du bataillon Graf Yorck von Wartenburg. Par la suite, il combat comme pilote puis chef d'escadrille pendant la Première Guerre mondiale avant de devenir fondateur et spécialiste du commandement des troupes aéroportées, les Fallschirmjäger. Au début de la Grande Guerre, il est sous-lieutenant et c'était l'un des rares officiers allemands à servir dans une formation aérienne. Il pilote un Albatros sur le front de l'Est, puis sur un Fokker. Il attaque 4 Morane russes et abat l'un d'eux. Par la suite, il est transféré sur le front de l'Ouest et dès 1916, Student commande l'escadrille Jasta 9 en Champagne. Et il devient un as. Il enregistre 6 victoires contre des avions français entre 1916 et 1917. Il est blessé 2 fois et une fois descendu en vol, mais son parachute lui sauve la vie. Dans l'entre-deux-guerres, il fut le père des forces aériennes allemandes. Ce passionné de planeur fut nommé en 1932 directeur des écoles techniques aériennes des forces allemandes, ce qui l'amena à s'intéresser de près aux expériences menées par les soviétiques dans le domaine des troupes aéroportées. À l'avènement d'Hitler, le concept nouveau de Blitzkrieg, la guerre éclair, lui permet de développer ses idées, qui impliquaient l'emploi d'appareils pouvant transporter du matériel lourd et des troupes d'élite. Pendant la guerre, un petit peu avant, le 1er juillet 1938, il est nommé commandant de toute unité parachutiste allemande de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Les troupes aéroportées allemandes sont déployées pour la première fois durant la campagne de Norvège, où elles établissent une tête de pont à Stavanger-Sola le 9 avril 1940. Mais c'est surtout lors de l'offensive lancée contre l'Europe occidentale qu'elles font leurs preuves. L'efficacité de conception de Student est mise en évidence en 1940, bien que Student lui-même soit accidentellement blessé à la tête le 14 mai 1940 à Rotterdam, aux Pays-Bas, par un tir ami. Student a soupçonné qu'il avait été atteint par un soldat de la Waffen-SS de la division Leibstandarte Adolf Hitler, ayant commis une maladresse. Il impose à Hitler, tout d'abord peu enthousiaste, l'idée de l'invasion de la Crète, l'opération Mercour. D'ailleurs, je vous conseille un très beau chant militaire allemand sur cette bataille. C'est Aufkrita und bei Sturm und bei Regen. Non. Aufkrita bei Sturm und bei Regen, voilà. Il conçoit le plan de cette opération au cours d'une série de conférences en avril 1941, réunissant le général Sussmann, commandant de la division de parachutistes, les chefs d'état-major de la Luftwaffe et du 11e corps. Il participe à l'assaut aéroporté de la bataille de Crète en mai 1941. Son plan porte ses fruits, au prix toutefois d'énormes pertes en hommes et en matériel, ce qui explique sans doute que ces projets d'attaque aéroportés sur Alexandrie, le canal de Suez et Malte, qui est l'opération Hercule, ne purent jamais être concrétisés. Le général Kurt Student écrit dans ses mémoires que la Crète fut le cimetière des para-allemands et une victoire désastreuse. En printemps 1943, Student commande 2 divisions de chasseurs para stationnées dans la vallée du Rhône en Italie. La première division du général Heydrich et la deuxième division du général Ramke, dès l'annonce de la chute de Mussolini en juillet 1943, reçurent l'ordre de mettre toutes ces unités en alerte. Ils ne tardent pas à rejoindre le général de Feldmarschall Albert Kesselring, alors commandant en chef du théâtre d'opération Sud. À la suite du succès de l'opération Aïch, qui est une opération combinée des paras du 1er bataillon du 7e régiment de Fallschirmjäger, dirigé par le major Harald Morse, et de l'unité spéciale des commandos de la Waffen-SS Friedenthal, dirigée par l'Obsturmführer Otto Skorzeny. Student est décoré de la croix de chevalier de la croix de fer avec feuille de chêne, ce qui en allemand donne, désolé pour mon accent, Ritterkreuz der Eisernen Kreuz mit Eichenlaub,
Son livre Generaloberst Kurzstudent und sein Fallschirmjäger n'est pas traduit en français. Sa signification du titre, le général d'armée Kurzstudent et ses parachutistes. Après-guerre, Student est arrêté le 28 mai 1945 et condamné à 5 ans de prison. En automne 1947, la Grèce demande son extradition. Finalement, il est libéré en 1948. Les paras de la Bundeswehr, qui est l'armée de l'air de l'Allemagne de l'Ouest, armée créée en 1955, en font un héros. Désolé, je peux bafouiller un petit peu, voilà. C'est la 5e prise que je fais de cette vidéo. Oui, on me dérange sans arrêt. Bon, en automne 1998, le ministère fédéral de la Défense le déclare responsable de crimes de guerre en Crète et toute référence à lui sont désormais interdites. La Generaloberst Studentenstrasse, dans le centre de formation des paras de la Bundeswehr à Altenstadt, est rebaptisée et toutes les gravures le représentant sont supprimées. Alors, les décorations qu'il a eues. Croix de fer en 1914, le deuxième classe le 26 septembre 14 et la première classe le 26 août 1915. Il a eu l'ordre de Hohenzollern. Hohenzollern qui est le nom de la dynastie qui dirigeait l'Empire allemand et le royaume de Prusse. Il a eu le 5 juin 17. Il a eu la croix d'honneur le 30 janvier 35. L'agrafe de la croix de fer 39. Deuxième classe le 20 septembre 39 et première classe le 20 septembre 31, il a eu le même jour. Il a eu la croix des chevaliers de la croix de fer avec feuille de chêne, je l'ai déjà dit. La croix de chevalier le 12 mai 40 en tant que général-lieutenant et commandant de la 7e division aérienne. Et 305e feuille de chêne le 27 septembre 43 en tant que général der Flieger et commandant du 11e Fliegerkorps. Il a eu l'insigne de d'insigne de pilote observateur en or avec brillant le 2 mai 41 et il a la bande de bras Krita pour la bataille de Crète. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je salue mes camarades du collectif des 4 mousquetaires et je vous dis au revoir. Abonnez-vous à la chaîne secondaire, à la chaîne principale, aux réseaux sociaux. Je vous dis au revoir.